Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nancy Ngaloula depuis l'Amérique. Que la grâce de Dieu vous soit accordée partout. Vous allez nous regarder au travers de ces vidéos. J'aime quand j'ai quelque chose à partager avec une personne. Ça me donne la paix, la joie parce que nous avons été mandatés à Dieu d'aller faire le peuple de Dieu, le disciple. Donc, partout où tu es, ne te freine pas. Partage. Si c'est pour la gloire de Dieu, Dieu va se glorifier en toi, dans ce que tu es en train de faire. Donc, n'ayez pas peur de parler de Jésus. N'ayez pas peur d'annoncer Jésus vie, Jésus est la vie, Jésus béni, parce que c'est une vérité. La Bible dit sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Parce que tout ce qu'il a dit, ça s'est accompli. Et nous avons compris qu'il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans le vrai, pourquoi? Parce que nous avons ce que le monde cherche, ce que les autres n'ont pas. Jésus-Christ, il sauve, il guérit, il bénit, il garde, il protège. C'est à nous de partager ces Jésus-là que nous connaissons aux autres pour que les âmes soient sauvées, pour que le monde soit sauvé. Alors ne retiens pas le peu que tu connais, partage Jésus à tes amis, partage Jésus à tes frères, annonce la bonne nouvelle, annonce l'arrivée du Christ. Jésus-Christ revient. Es-tu prêt? Pour être prêt, il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et par l'aide du Saint-Esprit, va t'aider à se conduire selon les caractères du Christ que nous prenons comme exemple. Et jusqu'à ce que Jésus va te trouver dans la vie que tu mènes. La vie qui glorifie Dieu. La vie qui donne honneur à son nom. Et c'est pas par tes propres efforts, par ta force, mais c'est par l'aide du Saint-Esprit que tu peux devenir quelqu'un de bien et en marchant selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous allons lire dans le livre des Hébreux 11 au verset 1. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Je recommence. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés, la Bible dit pour les avoir possédés, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi que je viens te parler aujourd'hui, c'est avoir la foi en Dieu. D'abord, avant de croire à ses promesses, crois que Jésus que tu as reçu, il vit en toi. Il te protège. Il va protéger aussi les gens de ta famille. Il te garde. Il va garder aussi les gens de ta famille. Et il a foi en Dieu qu'il vit en toi. Ne vis pas dans la tristesse comme si tu es quelqu'un maudit ou abandonné. Quelqu'un maudit ou abandonné. Ou quelqu'un qui est délaissé, qui n'a pas l'appui, qui n'a pas le maître. Non. Aie la foi. Peu importe ce que tu es en train de vivre, que Jésus-Christ est avec toi. Aie la foi que tu n'es pas seul. Il vit en toi. Le jour où tu as reçu Seigneur Jésus-Christ, le jour-là, il est entré dans ton cœur. Que ce soit que c'était dans la rue, en cours de route, dans ta chambre, au salon, dans ton bureau. Aie la foi que Jésus-Christ, maintenant, même si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, maintenant que moi je parle, tu peux dire Jésus, je crie que tu es la vie, le chemin, la vérité,
que tu sauves, que tu délivres. J'ai besoin de toi maintenant par la foi. Entre dans ma vie. Je te donne ma vie. Et Jésus va se manifester en toi. C'est par la foi que nous recevons Jésus-Christ. C'est par la foi que nous croyons que nous sommes enfants de Dieu. C'est par la foi que nous espérons qu'il viendra nous prendre. C'est par la foi que nous croyons qu'il est été ressuscité et il est assis à la droite du Père. C'est par la foi que nous croyons qu'il était mort pour nous, pour nos péchés. C'est par la foi, mon frère, ma sœur. Et dans le livre de Hébreux 11, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On espère qu'il était mort pour nous. On espère qu'il est là avec nous. Et une démonstration qui est vraie. Et nous savons aussi qu'il viendra nous prendre pour aller vivre avec lui au paradis. Nous croyons à cela par la foi que Jésus-Christ vit. Et une vie éternelle. Une vie qu'on n'aura plus besoin de quoi que ce soit. C'est en Jésus-Christ. Nous allons vivre pour l'éternité. Même après la mort. Tu vis maintenant en Christ. C'est par ça que tu seras ressuscité, pardon, pour la deuxième fois. Afin de vivre dans la gloire du Père. Et croire que le Dieu que tu es en train de servir aujourd'hui, il ne ment pas. Il ne va pas commencer à mentir avec ton histoire. Ayez la foi pour de promesses que Dieu t'a faites. La foi pour des choses que Dieu t'a promis. La foi pour la prophétie. La foi pour le mariage que tu attends. La foi pour les enfants que tu attends. La foi pour les études que tu attends terminées. La foi pour le voyage, le visa que tu es en train d'attendre. Mon frère, ma sœur, il n'y a que Dieu qui peut bénir. Et une bénédiction en vrai, en longue durée, ça se trouve en Jésus-Christ. Une bénédiction où Dieu te donne un voyage où tu n'auras plus besoin de se lamenter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voyagé, mais pour devenir encore des gens qui souffrent dans le pays où ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de stabilité sur le pays où ils se trouvent. Mais Jésus-Christ est capable de te donner le pays et te donne aussi de stabilité dans le pays là. Pour que tu puisses dominer et régner. Par la foi, nous croyons à cela. S'il a fait avec les uns ou les autres, il peut le faire avec moi. Je le crois par la foi. Non parce que je suis compétente ou je les documents, non. Mais je crois que Dieu peut donner quelqu'un un document. Dans le pays où il se trouve. Par la foi. Il a de milliers ou de milliers de manières de faire des choses que tu seras bouche bée étonné de te dire, mais Dieu m'a étonné, Dieu l'a fait. Oui, s'il l'avait fait auparavant, il peut encore le faire. Car il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le véritable Dieu. Crois par la foi que tout ce que tu demandes à Dieu, il va le faire. Parce que tu es son enfant. Et si le Père de ces mondes ne peut pas donner le serpent, la Bible qui nous demande, qui nous dit ça, pardon. Ils ne peuvent pas donner le serpent à la place du pain à leurs enfants. Et combien plus fort notre Dieu céleste qui se trouve dans les cieux, qui est différent de Père humain, qui est plus que le Père humain, qui a plus d'amour que le Père humain. Vous imaginez cela? Le Père humain nous frappe, nous corrige, nous tape, nous réprimande, nous insulte de fois pour les uns, pour les autres. Mais à la fin, il ne peut pas te donner les serpents à la place du pain. Après avoir été tabassé par ton père, il te donne la nourriture. Surtout les gens qui sont nés en Afrique. On a subi de tortures, de frappes terribles par nos propres parents. Mais on ne les a pas haïs. Il ne nous a pas donné les serpents à la place du pain. Mais à combien plus fort le Dieu, le Seigneur de Seigneurs, qui nous aime,
plus que nos parents biologiques. Et si vous lui demandez quelque chose, il ne peut jamais vous donner le serpent à la place du pain. Et lui, il ne peut jamais vous donner seulement, vous lui demandez le pain et il te donne seulement le pain. Non. Avec lui, c'est différent. Vous lui demandez le pain, il vous donne, et le pain et le mayonnaise, l'hamburger, il met tout dedans. Il te donne à la fin de compte la place de ses maîtres pour manger calmement. Un Dieu de miracle, un Dieu bon, tellement bon. Il te donne aussi la place de ses maîtres pour manger. Elle lui dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'au ciel. C'est la parole de Dieu. Crois à cela, mon frère, ma sœur, que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ ne va pas te laisser. Tout ce qu'il dit, il le fait. Tout ce qu'il annonce, ça finit toujours par arriver. Crois encore que c'est possible, que ta vie change. C'est possible que tu puisses voir la bonté, le miracle de Dieu. Ceux qui ont vu le miracle de Dieu ne sont pas si spéciaux que vous. Ceux qui ont vu la main de Dieu, les changements dans leur vie, il y a seulement un jour. La Bible dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'un jour peut enfanter. Les enfants d'Israël ont resté longtemps dans la misère. Mais il y a un seul jour que Dieu a ouvert la mer Rouge pour qu'ils puissent traverser et entrer dans leur terre promise. Un jour, ils ont longtemps laissé rester dans le désert. Un jour, Dieu a fait descendre la manne. Ils ont mangé, rassasiés. Et l'autre était resté. Débordement. Il y a un jour que Dieu a choisi pour t'essuyer les larmes, pour te relever, pour te donner une nouvelle vie. Un témoignage qui sera étonné. Un témoignage que beaucoup de gens seront étonnés de voir et de l'entendre. Pourquoi? Parce que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est plein d'amour. Crois-tu à cela? Espère encore. Car ce n'est pas des paroles que moi je suis venu inventer devant vous. Ce n'est pas de choses que moi je suis venu inventer devant vous. Mais je suis venu vous parler de la parole de Dieu, des promesses qu'il a pour toi. Mais il te demande la foi, d'espérer encore à cela, de croire à cela. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas, de choses que tu ne vois pas, mais tu crois. Tu mets ta foi dedans. Pour que ça arrive, ça ne demande pas seulement de parler, mais de croire d'abord. Que moi, je verrai la main de Dieu. Moi, je verrai les miracles de Dieu. Ma vie ne sera plus jamais la même. Je crois dans mon esprit que Dieu va faire quelque chose de nouveau. Je crois dans ma famille que Dieu va passer pour faire vivre ma famille. Je crois que Jésus est avec moi. Je crois que Dieu est ma délivrance. Je crois que Dieu a envoyé Jésus afin que je ne sois plus dans la confusion. Déclare cela. Et à ces moments-là, quand la foi intervient, c'est à ces moments-là que Dieu voit, oui, ça c'est mon enfant. Et il descend pour décanter ta situation. Pourquoi? Parce qu'il a vu en toi la joie, la foi en Jésus-Christ, en sa parole. Et il comprend que je peux maintenant intervenir parce qu'il y a quelqu'un qui croit en moi. Il y a quelqu'un qui accepte que je peux changer sa vie. Si vous n'acceptez pas Jésus-Christ peut changer votre vie, ça va vous prendre longtemps parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Il fait grâce à qui il veut.
Même quelqu'un qui était dans la désolation, directement, il vient et fait le miracle. Mais une chose qui nous demande d'abord, la foi est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on nous voit. De choses que tu espères, tu veux voir la démonstration que ça se passe maintenant. Aie la foi en Jésus-Christ, aie la foi en Dieu. Crois encore à la bonté et au miracle de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aimez, partagez ces messages à vos proches. Jésus-Christ revient bientôt. Accepte Jésus dans ta vie pour être sauvé, toi et ta famille. Jésus-Christ t'aime. Veuillez de vous abonner sur mon single La NNTV. Que la grâce de Dieu nous soit accordée. Bye bye.